La parole est à Monsieur Philippe Vitel. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre de la Défense, la livraison à la Russie de 2 bâtiments de projection et de commandement type Mistral est suspendue depuis novembre 2014. Le délai dit de force majeure ayant expiré le 16 mai, la presse russe rapporte que la France aurait officiellement proposé à Moscou de résilier le contrat et de rembourser les sommes déjà versées par la Russie, soit environ 890 millions d'euros. Le Kremlin réclame, lui, près de 1,163 milliard, évoquant les frais engagés par la Russie, comprenant le coût de déplacement et de formation des 400 marins russes à Saint-Nazaire, de leur rapatriement en Russie, des équipements russes à bord des bateaux et des coûts d'installation des plateformes de réception des bateaux sur les docks russes. Monsieur le ministre, au-delà des inconnus de la tractation financière actuelle, plusieurs questions restent en suspens concernant l'impact économique de cette impasse commerciale sur notre industrie de défense. En premier lieu, la COFACE et le ministère du Budget sont-ils prêts à rembourser à DCNS et STX 100% des coûts engagés? Deuxième question majeure, les Russes vont-ils, oui ou non, nous autoriser à revendre les bateaux à une autre marine? Si la réponse est oui, qui devra prendre en charge la réadaptation des navires, DCNS ou l'État français, et qui sera chargé des travaux, DCNS ou d'autres opérateurs éventuellement étrangers? Même question si une réponse négative amenait à envisager une déconstruction. Enfin, étant bien conscient qu'in fine, c'est bien le contribuable français qui devra mettre une fois de plus la main à la poche, et ce après les 839 millions d'euros d'EcoMove, à combien estimez-vous aujourd'hui la perte financière nette pour le budget de l'État? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vitel, je sais que cette question vous intéresse beaucoup puisque ce n'est pas la première fois que vous m'interrogez sur ce sujet. Vous aviez bien voulu rappeler l'accord commercial qui a été signé en 2011 entre la société Rosoboronexport et DCNS, qui prévoyait la livraison de 2 bâtiments de projection et de commandement appelés BPC, l'un à l'automne 2014 et l'autre à l'automne 2015 pour la Russie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, Monsieur Allez. Vitel attend des réponses. Le président de la République a décidé en novembre 2014 de surseoir jusqu'à nouvel ordre à l'examen de la demande d'autorisation nécessaire à l'exportation du premier BPC à la Fédération de Russie. Il considère en effet que la situation dans l'est de l'Ukraine ne permet pas aujourd'hui la livraison de ce navire à la Russie. Le président de la République, lorsqu'il prendra sa décision, et ce n'est pas le cas à cette heure, le fera en toute connaissance de cause, au vu à la fois de la situation internationale, mais aussi des conséquences industrielles et commerciales. Et il est bien entendu qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'évaluer les différents scénarios et les conséquences, ce que nous faisons. J'ajoute, Monsieur le député Vitel, qu'à ce stade, il n'y a pas d'accord avec la partie russe. Et un tel accord ne pourrait être que la conséquence d'une décision souveraine du président de la République. Notre priorité va à la stabilisation sécuritaire en Ukraine et nous nous y employons avec beaucoup de ténacité. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse précise.